Alors, je suis revenu sur une interface un peu plus simple. J'ai remis le paginateur à sa valeur par défaut pour voir les différents autres points ergonomiques de l'interface. Donc, la première chose concerne cet ascenseur horizontal ici. Juste vous montrer le fait que vous pouvez définir à partir de quelle colonne, euh, enfin, le nombre de colonnes fixes à gauche ainsi que à partir de quelle colonne à droite on a cet ascenseur qui est actif. Par exemple, si je veux bloquer à partir de la colonne balise titre, il suffit de venir me mettre ici, vous voyez, dans l'angle en bas à gauche du titre, de cliquer sur ce cadenas et automatiquement toutes les colonnes à droite de balise titre sont mobiles et toutes celles qui sont à gauche sont fixes. Par défaut, on commence à partir de la colonne contenant le nom du produit. Bon, ici, par exemple, je vais revenir sur ID produit. On se retrouve, voilà, avec un certain nombre de colonnes bloquées à gauche. Autre point intéressant à savoir concerne la hauteur des lignes. Alors par défaut, excusez-moi, vous pouvez modifier les lignes une par une, la hauteur des lignes une par une, un peu comme la largeur des colonnes bien sûr, mais vous avez également pour certaines tables la possibilité de le faire globalement. Donc si je viens par exemple ici me remettre en interface complète, dans l'onglet des produits, vous allez trouver ici un champ de saisie vous permettant de modifier la hauteur des lignes de la table des produits. Donc vous l'avez ici pour les produits, vous l'avez pour les déclinaisons et d'autres tables encore. Alors notez également que vous pouvez déplacer les colonnes. Alors pas nécessairement toutes, mais la majorité des colonnes. Par exemple, si je veux placer la colonne nom ici avant la colonne ID produit, il suffit de placer le curseur dans la barre titre, de cliquer, de déplacer et de relâcher. Ici, oui bien, j'ai inversé les deux colonnes. Une autre fonction toute simple mais bien pratique, c'est la recherche rapide dans une colonne. Supposons que par exemple ici je cherche les mots qui commencent, les noms pardon, des produits qui commencent par le mot prod. Il suffit ici de venir sur ce petit icône représentant une loupe de recherche. Ça m'ouvre un champ et je tape le mot recherché. Et automatiquement, au fur et à mesure de ma frappe, la table, en tout cas le curseur de la table se positionne sur la première ligne contenant les mots recherchés. Si par exemple je tape robe, ici on voit bien que le logiciel me montre les robes. Donc c'est pas vraiment un filtre, hein, puisqu'on a toujours les autres produits listés. Donc attention, si vous appliquez une modification en bas, ça va s'appliquer sur toutes les lignes, mais ça permet rapidement de se positionner au bon endroit pour une modification ligne par ligne par exemple. Autre info utile concerne ces séparateurs ici. Les séparateurs, ce sont ces lignes bleues que vous retrouvez ici. Vous en avez des séparateurs horizontaux, des séparateurs verticaux, comme ici. Alors, bien sûr, ces séparateurs, leur fonction est de déplacer les zones ou la surface des zones, d'élargir, d'agrandir la surface des zones allouées à chacun des différents blocs ou des différents onglets. Alors, vous pouvez soit le faire à la main, soit le faire automatiquement avec un clic droit. Donc, si je fais un clic droit, par exemple, sur ce séparateur, eh bien, l'intégralité de l'interface ici va être réservée à la table des produits. Donc, ce qui est très pratique dans certains cas. Un autre clic droit me permet de remettre ce paginateur à sa valeur par défaut. Et enfin, un double clic droit sur n'importe lequel des paginateurs remet l'ensemble, un double clic droit sur n'importe lequel des séparateurs, permet de remettre l'ensemble des séparateurs à leur position initiale. Alors je reviens également sur l'utilisation de la barre orange latérale permettant d'afficher ou de masquer le panneau de navigation et de contrôle. Alors vous avez vu que jusqu'à présent il fallait que je clique dessus pour faire apparaître ce panneau. Alors si l'utilisation du clic est un peu lourde à l'usage, il est possible de l'automatiser complètement. Donc j'ouvre le panneau latéral et en cochant ici cette option panneau au survol fait que à présent simplement le fait de déplacer, vous voyez ici la souris sur la bande orange va automatiquement masquer ou cacher et de manière afficher automatiquement le panneau latéral. Donc ça c'est très pratique, en particulier lorsque on souhaite rapidement visualiser, je sais pas, les produits
Ou par exemple, ici, si je veux rapidement visualiser si mes produits sont actifs ou pas, pour un grand nombre de catégories, et je veux le faire catégorie par catégorie, eh bien, il me suffit donc de me mettre dans ce mode automatique, panneau survol, et ensuite, chaque fois que je souhaite changer de catégorie, je reviens ici. Simplement, le fait de me déplacer mon curseur, fait m'afficher mes catégories. Donc très rapidement, ainsi, on va pouvoir naviguer dans l'intégralité de la base de données. Alors, sachez également que l'on peut bloquer ce panneau, c'est-à-dire le maintenir complètement ouvert. Donc ça, c'est très pratique, mais la condition pour pouvoir le faire, c'est que votre écran soit suffisamment grand pour permettre l'affichage de l'ensemble des zones. Donc ici, si j'essaie de le faire, vu que j'enregistre actuellement dans une toute petite taille d'écran, l'interface m'interdit de le faire. Par contre, si j'élargis la taille de ma fenêtre, que je reclique de nouveau sur ce cadenas, donc qui permet, je réexplique, de bloquer à l'ouverture le panneau latéral. Donc celui-ci s'ouvre. Il ne se ferme plus à présent lorsque je passe le curseur sur la bande orange. Et puis surtout, l'intégralité des autres informations, les autres onglets, table des produits, des déclinaisons, etc., ont été déplacés vers la droite de manière à permettre l'affichage de l'intégralité des données de manière permanente. Donc là, on a une interface un peu plus chargée, mais beaucoup plus rapide à utiliser lorsqu'on a un écran qui permet de le faire. Alors, je profite du fait que l'on soit passé en interface complète pour revenir sur cette notion de colonne, de liste de colonnes cochées, décochées, etc. Donc, je vous en ai parlé rapidement au début. Il est possible de mémoriser des sélections de colonnes. C'est ce qu'on appelle des configurations de colonnes. Ici, vous avez jusqu'à 6 configurations possibles. Donc, chaque configuration permet donc de choisir une sélection quelconque de colonnes à afficher ou pas, aussi bien dans la table des produits que des déclinaisons, que d'autres tables encore, par exemple ici les prix spécifiques, on y reviendra plus tard. Donc il suffit pour ça donc de choisir eh bien, une des 6 configurations, de choisir les colonnes qui vous intéressent, ou que vous souhaitez supprimer, et de rafraîchir. Et automatiquement, votre configuration est mémorisée. Donc lorsque vous y revenez un peu plus tard, même dans une session ultérieure, vous allez retrouver votre paramétrage. Et sachez enfin que ces 6 configurations de colonnes peuvent être nommées. Donc il suffit de faire un clic droit dessus et ici vous pouvez choisir le nom que vous souhaitez à chacune de vos configurations. Alors continuons avec l'ergonomie de PrestaPressing. Ce que je voudrais vous montrer à présent, c'est la notion de filtre. Donc ça, c'est une notion très importante. Avant même de voir comment modifier ou créer des produits, c'est important de savoir comment filtrer les produits sur lesquels on va travailler. Alors, pour ça, il faut se mettre en mode interface ici complète, de manière à faire afficher ici, vous voyez, en haut des tables, enfin en tout cas celle-ci, c'est tous ces champs ici constituent ce qu'on appelle les filtres avancés ou les filtres, les pré-filtres, pardon, de PrestaPressing. Alors qu'est-ce que c'est qu'un filtre? Un filtre permet de définir quels sont les produits que l'on veut voir. Par exemple, ici, les deux premières cases, il faut lire ici sans déclinaison et avec déclinaison, permet de décider quels produits on veut quels produits on veut lister, afficher ou lesquels on veut modifier. Donc si par exemple je dis que je veux enlever, ne pas voir les produits qui sont sans déclinaison et je rafraîchis, à présent je ne vois plus que 3 produits, ce sont les 3 produits qui ont des déclinaisons. Celui-ci a bien des déclinaisons, celui-ci aussi, celui-ci aussi. Si je remets au contraire sans déclinaison et que j'enlève l'autre et que je rafraîchis, c'est le contraire. Ici, je ne vois plus que les produits qui n'ont aucune déclinaison. Alors ça, ce sont des filtres rapides, mais vous avez également des filtres un peu plus évolués qui sont ici. Par exemple, supposons que je veuille voir, excusez-moi, tous les produits dont le nom contient le mot nano. Alors il suffit d'actionner un de ces filtres ici. Je le fais en cochant cette case, de choisir la rubrique sur laquelle je veux filtrer. Là, vous avez un grand nombre de choix possibles.
Moi, je veux filtrer sur le nom du produit. De décider de quel type de filtre il s'agit. Donc moi, je vous rappelle, trouver tous les produits qui contiennent le mot nano. Donc je choisis dans la liste contient et je mets ma chaîne de caractères recherchée. Ici, je voulais nano. Je rafraîchis et je retrouve bien ici, alors j'en ai qu'un, un produit contenant le mot nano dans le nom. Alors j'en ai qu'un tout simplement parce que j'ai dû choisir très peu de catégories, peut-être même qu'une. Voilà, j'en ai qu'une. Maintenant, si je choisis l'intégralité des catégories, alors j'en profite au passage pour vous montrer comment faire. Le plus simple, c'est d'utiliser ce bouton ici, le rectangle rouge, que vous retrouvez dans différentes tables. Ici, ici, etc. Le rectangle rouge dans cette interface signifie toujours sélectionner l'intégralité des lignes. Donc là, j'ai cliqué dessus, donc ça va me sélectionner l'intégralité des catégories de mon site. Et donc, il me liste automatiquement tous les produits de mon site contenant le mot nano dans la rubrique nom. Alors, pendant qu'on en est là, une autre façon de sélectionner un nombre de catégories, soit toutes, soit important, est celui-ci. Donc là, je désélectionne. Supposons que je veuille sélectionner automatiquement la catégorie eau, mais également l'intégralité de ses sous-catégories. Alors, il suffit pour ça de cliquer sur ce bouton ici qui représente un parent et un enfant. Les petits bonhommes deviennent verts. À partir de là, chaque fois qu'on sélectionne une catégorie, eh bien, l'intégralité de la structure descendante, en gros les enfants de cette catégorie, sont sélectionnés également. Donc là, je l'ai pour tous les hauts, je peux l'avoir par exemple pour toutes les robes, y compris le deuxième niveau de catégorie ici. Donc si j'ai ce petit bonhomme vert et que je clique sur route ou sur accueil, j'ai bien, comme tout à l'heure, l'intégralité des catégories qui sont sélectionnées. Avec donc le même résultat, l'ensemble des produits nano qui apparaissent. Pour supprimer mon filtre, il suffit de décocher et de rafraîchir. Vous avez également un filtre, enfin deux filtres rapides ici, j'en ai pas parlé, sur les fabricants et les fournisseurs. Donc ces filtres permettant de définir l'ensemble, enfin un sous-ensemble de produits ou autres sur lesquels on va travailler, vous les retrouvez donc dans la table des produits, mais également ici au niveau de la table des déclinaisons. Donc de la même manière, vous pourrez par exemple filtrer les déclinaisons sur leurs références, sur leur quantité, sur leur prix, etc. À chaque fois, vous avez deux filtres possibles que vous pourrez cumuler avec un et ou avec un ou. Donc avec un et, il faut que les deux conditions soient appliquées. Avec un ou, c'est soit l'une, soit l'autre. Rien que de très banal. Alors sachez également que ces pré-filtres peuvent être combinés avec un deuxième type de filtre, ce qu'on appelle les filtres de colonne. Les filtres de colonne, c'est très simple, agissent une fois les données affichées. Donc ici, j'ai un ensemble de produits qui sont listés. Supposons que je veuille que les produits qui contiennent, je ne sais pas, on va dire le chiffre 4. Il suffit de se mettre dans la colonne, n'importe où. Ça peut être ici, ici, n'importe où, vraiment. Je fais un clic droit et à ce moment-là apparaît ce qu'on appelle le menu pop-up ou le menu contextuel, très important, on va y revenir tout à l'heure, qui permet de faire tout un tas de choses. Et en particulier, effectivement, de mettre en place des fils de colonnes. Donc il suffit dans ce menu de choisir filtrer sur cette colonne. Et on se retrouve avec une petite interface qui me permet, comme tout à l'heure, de choisir quelle action on veut effectuer. Donc là, je vais prendre également le mot contient et sur quelle valeur on va filtrer. Donc là, je voudrais avoir tous les produits déjà affichés, mais uniquement ceux qui contiennent la valeur 4. Voilà qui est fait. Effectivement, ici on a un 4, etc. Et je n'ai pas les autres. Donc ces filtres de colonnes, il faut bien comprendre qu'ils agissent après la lecture de la base de données. Donc ils ne permettent pas d'accélérer le travail. Ils ne permettent pas de réduire la taille des requêtes. Puisqu'il faut d'abord lire l'ensemble des données avant de pouvoir appliquer le filtre. Alors que les pré-filtres, les filtres avancés qui sont au-dessus des tables, eux agissent vraiment au niveau de la requête SQL,
pour ceux qui savent ce que c'est, et donc sont beaucoup plus efficaces car ils réduisent le volume des données retournées par le serveur. Mais les deux sont tout à fait combinables. Vous pouvez utiliser l'un ou l'autre, ou les deux en même temps. À noter que pour supprimer un filtre mis sur une colonne, donc le fait que la colonne soit filtrée est indiqué par ce petit dessin ici, représentant un filtre. Donc pour supprimer ce filtre, vous pouvez au choix refaire un clic droit et choisir supprimer le fil de cette colonne. Ou alors si vous avez mis en place plusieurs fils de colonnes, donc sur des colonnes différentes, encore bien sûr vous pouvez le faire, il est possible d'en mettre sur chacune des colonnes, et l'ensemble de ces fils vont se combiner ensemble. Donc pour supprimer l'ensemble de ces filtres mis en place sur la table, vous pouvez cliquer sur ce bouton ici, vous voyez en rouge et bleu, qui supprime l'ensemble des fils de colonne. Je le fais et je n'ai plus mon filtre sur la valeur 4 ici. Alors attention, ce bouton ici, supprimer les fils de colonne, n'agit pas sur les préfiltres. Donc si je remets mon filtre ici nano, j'ai bien de nouveau plus que les produits nano, un clic sur ce bouton ici n'a aucun effet. Il agit uniquement sur les fils de colonne.